présente. Hey, je suis Arthur, petit humain au grand destin, propulsé dans un monde d'aventure, miniature au fond du jardin. Avec de mon épée vient mon pouvoir, nous avons tous le même espoir, celui de vaincre Malthazar. Je suis toujours prêt pour l'amitié, porteur de l'épée, c'est ma destinée. Quelle vue splendide, n'est-ce pas? Darkos, mon fils, un jour tout ceci t'appartient. À tes souhaits. Donc, comme je le disais, mon fils, un jour tout ceci t'appartiendra. Quoi? La mer verte? Oh, non, andouille les citerres. Bon, mais... Pas la mer verte, alors. Arrête! Bien sûr que si. Mais tu viens de dire que non. Non, enfin si, mais bon, je recommence. Absolument tout appartiendra, à l'exception de la souche, le territoire des Minimoy. Et de la mer verte. En vrai... C'est pas beaucoup. Les citerres que j'ai conquis seront à toi, Darkos. Ce n'est quand même pas rien. Seuls ces fichus Minimoy me résistent encore et toujours quand je pense qu'ils m'ont chassé de leur village alors que j'étais l'un des leurs. C'était vraiment très méchant. En effet, j'ai donc juré de prendre ma revanche et de régner sur l'ensemble des terres. C'est pour ça, Darkos, mon fils, que nous devons conquérir la 7e terre. Nous devons envahir le territoire des Mérites. Mais avant toute chose, tu vas aller voir Crashtan et te procurer un remède pour guérir cet infâme rhume. Boah, das war damit wild. Wow, ça a l'air trop bon, je peux goûter? Désolé, Bétamèche, c'est que pour les humains. Et en plus, c'est un bonbon magique, ça rend super fort. Ah ouais? Tu vois cette grosse racine? Bah après avoir mangé ça, je serais capable de sauter par-dessus d'un seul bond. N'importe quoi, personne peut faire ça. D'accord, alors si j'y arrive, tu promets de ne plus manger d'œufs de libellule pendant, on va dire, 150 ans, ça marche? Quoi? D'accord, mais non. C'est bon, je te crois, c'est toi le meilleur. En tout cas, une chose est sûre, ton bonbon d'humain te fait dire des mensonges. Non, Sélénia, un mensonge, c'est quand tu dis quelque chose qui n'est pas vrai. Mais là, c'était du bluff, ça peut être vrai ou pas. Bluffer, c'est raconter quelque chose qui C'est est... exactement pareil. Nous, les Minimoy, on ne ment jamais. Ou alors, on prévient l'autre avant en lui disant « Fais attention, je vais te dire un mensonge. » Hein? Mais c'est complètement ridicule, la personne croira jamais ton mensonge. Sauf si t'es un très bon menteur. Franchement, les Minimoy, vous avez des coutumes vraiment bizarres. Ah ouais? Et se secouer la main pour se dire bonjour comme font les humains, c'est pas bizarre ça peut-être? Coucou, c'est Léna. Comment ça va bien, mesdames? Ah, super, Bétamèche, et toi? Ah, vous n'y connaissez rien. On appelle ça se serrer la main et c'est... Quelque chose approche. J'ai pas me laisser impressionner par une vieille sorcière et puis c'est tout. Je suis le fils de Malthazar quand même. Je suis grand, je suis fort. C'est pas moi. Ah, très fort. Ah, excusez-moi. Oh. Des centaines de bouffe-bouffe. Ma grand-mère, elle dit des brillettes. C'est comme ça que les humains les appellent et ça ronge le bois. Alors on risque rien, nous, on n'est pas en bois. Nous non, mais la souche qui abrite le village, oui, et elle fonce droit dessus. Regardez.
bien, le fils prodigue a besoin d'aide. Laisse-moi deviner, tu viens pour un filtre d'amour. Non, Ah, une potion d'intelligence peut-être. mais non, pourquoi j'en ai pas besoin, moi. Une potion de force alors? Non, ce serait dangereux. Ah bah une potion d'équilibre. Non, quelque chose qui guérit le rhume, parce que Papounet, il se fâche quand j'éternue. Un remède contre le rhume? Ouh, mais ça c'est très compliqué. Assieds-toi. Je vais voir ce que je peux faire. Mais bien sûr, je ne te promets rien. On doit les empêcher d'arriver à la souche. Il faut qu'on rejoigne la tête de la colonne. Oh chouette, on va jouer à Stop Pouf Pouf. Le dernier arrivé est une tribune pour souffler. On fait quoi maintenant? Facile. Il nous faut mon épaille. Accrochez-vous. Voilà. Tout le monde descend. J'ai une idée. Et voilà, c'était une bonne idée, pas vrai? Ben voyons, si j'avais une épée magique, moi aussi je pourrais faire des trucs comme ça. C'est pas une si bonne idée que ça finalement. Ma plante ne va pas tenir longtemps. On doit aller prévenir les autres. Ça devrait faire l'affaire. Merde, ça sent très fort l'ail. Ah bah oui, faut bien donner du goût, hein. Allez, boire. Oui, et il faut attendre un petit peu pour que ça fasse effet. Allez, allez, pousse. Ben voyons, attendre un petit peu. Tu parles, ça fait rien du tout, et autant se rouler dans de la crotte de pouliflette, ça sent moins mauvais en plus. Venez, on ira plus vite en coupant à travers les ronces. Crapatouillette. À tes souhaits. C'était pas moi, mais merci. Ah bah les trois avortons, ils m'ont même pas vu. Je crois que ça sent l'ail. Non, Sélénia, dans ces cas-là, on dit ça sent le roussi. Peut-être, mais là, ça sent l'ail. Ah, je te jure, c'est pas moi non plus. Je leur fais plus peur, quoi. Je me vois même plus, je suis invisible à cause de la potion. C'est trop génial, je peux attaquer le village des Minimoys sans qu'ils me voient. On y est presque. Les Bouf Bouf arrivent. Débrouillez-toi, Fontaine. Ces Minimoys sont trop bêtes, comme je suis invisible, ils me voient même pas. Roi Sifrat, le village est en danger. Hein? Quoi? Des centaines de bouf-bouf se dirigent droit sur nous. Et alors? On n'est pas en bois que je sache. Non, c'est vrai, mais la souche, si. Non, des craquelards. Si Maltazar apprend que notre souche est devenue une passoire, oh, ces Seyd vont en profiter. Et Maltazar deviendra roi. Il faut immédiatement charger les canons. Ce n'est pas encore cette fois que Maltazar me volera mon trône, non mais... Et pour les Bouf Bouf, on fait quoi? Pour protéger le bois, ma grand-mère utilise de l'huile de lin. Il y en a toujours dans la cabane au fond du jardin. Hey, je suis à l'intérieur du village des Minimoys. J'ai envahi ces avortons tout seul. Il faut que j'aille le dire à mon papounet. Fermez la porte. Fermeture de la porte. Aïe. Mais qui a dit aïe? Oh, d'accord. Alors ça va. C'est pas bon. Et on va faire quoi avec cette huile? On va faire plus de
va l'étaler sur la souche. Les bouffe-bouffe détaleront la sentant. Tu vois, c'était toi tout à l'heure. Non, je te jure, dès que je croise quelqu'un qui a un rhume, je l'attrape. Ah oui? Pourtant, on n'a croisé personne de malade. Bizarre. Va vite chez Crashland demander un remède avant qu'on se mette tous à éternuer. Nous, on file chercher l'huile. C'est toujours vous qui faites les trucs marrants. Oh non. Excusez-moi. Oh, ben non, c'est pas lui, c'est Bétamèche. Coucou. Laisse-moi deviner, tu as besoin d'un filtre pour grandir plus vite? Non, d'un remède contre le rhume. Quoi, encore? Ben c'est une épidémie, le lourdeau de Bourlouf et maintenant toi. Le lourdeau de Bourlouf? Darkos, quoi? Lui aussi, il a le rhume et il est drôlement contagieux. Toi, tu vas avoir droit à mon remède spécial. C'est un antidote très puissant. C'est une de mes créations. Ça soigne tout. Du rhume au bublière en passant par la côte cuisse. Et en plus de ça, il donne les cheveux soyeux. Super. Blurk, ça sent très très fort l'ail. Évidemment, c'est pour donner du goût. Sinon, c'est fade. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous contre l'ail aujourd'hui? Vous en avez mis aussi dans la potion de Darkos? Oh oui, et pas qu'un peu. Et sinon, c'est vraiment infect, hein. Mais comme il me manquait des ingrédients, j'ai aussi mis de l'urine de crabouillère et de la bave de Volt. Il y a un petit effet secondaire, ça rend invisible. Invisible? C'est une calamitrophe. Au contraire, personnellement, moi je vois ce bourlouf, mieux je me porte. Prends ta potion maintenant. Je vais attendre un peu, je me sens déjà mieux. Au revoir, madame. Ils arrivent. Papa. Aïe. La porte ne va plus résister longtemps. Bon, si je cours vite, je vais pouvoir sortir et dire à mon papounet que j'ai envahi le village. On doit tous se mettre à l'abri. Allez chercher les surfifleurs. Voilà, princesse. Utilisez-les pour repousser les bouffe-bouffe. Génial, ça marche. Oui, c'était une bonne idée. Les bouffe nous attaquent aussi de notre côté. On arrive. Ils sont pas. Ils grimpent trop vite, on va pas pouvoir les atteindre. Sélénia, allez, fais comme moi. T'aurais peut-être dû passer devant finalement. Oh non! Ils sont trop lourds! On a besoin d'un coup de main. Protecteur, répondez à l'appel de l'épée. Salut Mantis, t'es prête? Aujourd'hui on part à la chasse au bouffe-bouffe. Griffe tornade. Et
maintenant, le coup de grâce. Ouais! Beau travail, Mantis! La porte, Arthur! Attention, on se replie. Une petite touche à l'huile de lin, les bobos! À mon avis, ils ne reviendront pas de sitôt. Ma chère petite fille. Mantis, tu as été parfaite comme d'habitude. Merci. Vite, faut réparer la porte avant qu'une patrouille séide ait l'idée de nous envahir. Trop tard, je vous ai déjà envahi et vous avez plus de porte et puis c'est tout. Crashdon a donné à Darkos une potion qui l'a rendu invisible. C'était lui qui éternuait et qui sentait l'ail. Ça sent l'ail, non? Papounet va être trop fier. Là-bas, c'est lui. Il va prévenir Balthazar. Vous le sentez encore, vous? Non, on a perdu sa trace. Il va falloir que t'appelles un protecteur. Protecteur, répondez à l'appel de l'épée. Salut. Zigzag, Darko est parti vers la mer verte. On doit le retrouver. Là, prépare-toi le coussin. Non, c'est pas lui. Comment on va faire pour retrouver quelqu'un d'invisible? Oh, je sais. Arthur, dirige Zigzag vers les clochures. Alors, grande sœur, c'est quoi ton super plan? Explique-nous. Regarde ça. Super, Sélénia. C'est très futé. Zigzag, c'est ton tour. Ah, je crois que j'ai trouvé Darkos. Il ne doit pas être bien loin. Fini de jouer à cache-cache, Darkos. On sait que t'es là. Non, Zigzag, reviens. Il est où? Mais il est où? Je suis là, laisse tomber, tu ne toucheras jamais. Allez, lance-moi, ça meurt. Raté. Ne fais pas ta pouliflette, Darkos, et viens me battre. Je te croyais plus courageux que ça. Non, 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 non. Je m'amuse beaucoup trop. Aïe. Mais ça, c'est pas gentil, je joue plus, et puis c'est tout. Écrase-la. Alors, l'avorton, bon, il va jouer. Ça y est, mon lance-myrtille remarche. On va faire de la confiture de Darkos. C'est pas marrant d'être invisible, je me fais renverser, cogner, piétiner. Et en plus, Maureen, il est même pas guéri. On peut peut-être arranger ça. Bêta-mèche, Crashdon t'a donné une potion, pas vrai? Oui. Et c'est l'antidote, n'est-ce pas? Ah oui, l'antidote, ouais, bien sûr. Bon, Darkos, si tu bois ça, tu seras plus invisible. Donne-le-moi. 1. Pour que t'ailles prévenir ton père que notre porte est détruite, hors de question que je te le donne.
Mais t'es vraiment trop bête. Moi, je vais aller raconter à mon père que je vous ai envahi. Je vais pas lui parler de votre porte à la noix. Une seconde, elle est cassée. Du coup, on pourrait envahir le village. Oui. Enfin non, parce que tu vas nous aider à reconstruire la porte et je ne te donnerai l'antidote qu'après. Mon fils, je vais aller chez Crashdan et l'obliger à me faire un autre antidote rien que pour moi, et puis c'est tout. Très bien, Darkos, vas-y. Seulement, elle est fabriquée avec une fleur qui ne pousse que toutes les 150 saisons et Crashdan a utilisé la dernière pour cette potion. Non, tu mens. Arthur, casse cette fiole, il en veut pas. Non, attendez, c'est d'accord, je viens avec vous. Pour quelqu'un qui déteste le mensonge, tu t'en sors plutôt pas mal. J'ai pas menti, j'ai bluffé. Mais toi aussi, cette potion, c'est pas du tout un antidote contre l'invisibilité. C'est vrai, mais moi j'ai pas bluffé, j'ai menti. Travailler, moi, comme un vulgaire mini-moche. Vraiment pas rigolo. Elle est encore plus belle et plus solide qu'avant. Beau travail, bravo à tous. Maintenant, tu dois tenir ta promesse. Oui, enfin tu sais, c'est un remède de Crashdan et tu la connais. Si ça se trouve, ça va pas marcher. Ouais. Alors ça, c'est sûrement la première fois qu'une potion de Crashdan fonctionne vraiment. Je vous préviens tous les trois, vous m'avez forcé à travailler et ça vous allez me le payer. Écrasez. Bon, d'accord, pas aujourd'hui, mais je vais le dire à mon papounet. Yes. J'espère que tu n'es pas sérieux. Tu as vraiment passé la journée dans le village Minimoy? Ah ouais, papounet, c'était génial. J'ai envahi le village des Minimoy, moi tout seul, comme un grand. Effectivement, c'est impressionnant. Mais lorsqu'on envahit un territoire, on jette le roi dans une prison et on en devient de nouveau roi. Donc, laisse-moi te poser une question simple. Que fais-tu ici alors que tu devrais être là-bas? Hein? Mais papounet, Silence! Hors de ma vue, espèce d'imbécile de grasse-poux de tête de limace! Hein? Ah, attends, qu'est-ce que c'est que ça? Une queue? quoi? Comment je vais faire pour m'asseoir, moi, maintenant? C'est encore pire que ce que je croyais.